Salut les amis, j'espère que vous allez très bien de partout où vous êtes en train de nous suivre. Merci infiniment pour la confiance que vous ne cessez de démontrer à cette magnifique chaîne. La communauté ne cesse de s'accroître et je vous en suis infiniment reconnaissant de partout où vous êtes en train de nous suivre. Et si c'est une première de tomber sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Je vous rassure que ce n'est pas un hasard de tomber sur cette vidéo. Alors abonnez-vous, commentez s'il est faux, donnez votre avis sur le sujet qui va être débattu, mais aussi likez nos vidéos, partagez au max parce que nous voulons atteindre un grand nombre de gens partout dans le monde parce que nous sommes à près de 6000 personnes. En tout cas, donnez-nous la force, c'est une manière de contribuer à ce que nous sommes en train de faire, c'est très important. Vous savez que nous sommes dans une semaine où la RDC a joué 2 matchs, c'était contre la formation du Sud-Soudan et aussi la formation de la Mauritanie. Très belle semaine pour la RDC puisque la RDC s'en est sortie avec 2 victoires et la dernière d'ailleurs c'était contre la formation de la Mauritanie. Mais on va partager un tout petit peu quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je me pose la question, est-ce Sébastien Desabre est-il la version améliorée de Jean-Florent Ibenge sur notamment ce choix, le choix de Sébastien Desabre? C'est vrai, on est en train de gagner, c'est ce qui est important. On ne peut jamais cracher sur la victoire. On a besoin d'obtenir les victoires pour se qualifier. Surtout, imaginez, après autant d'années que la RDC se retrouve dans une phase finale de la Coupe du Monde, quoi de plus mieux que d'engager des victoires et y aller. C'est très important. Mais sinon, pourquoi je parle de cette version améliorée de Jean-Florent Ibenge sur le choix de Sébastien Desabre? Vous pouvez avoir une pléthore de talents, mais l'utilisation des talents, c'est toujours important. À l'époque, on décriait une manière un peu compliquée d'utiliser les talents. C'est vrai que l'époque de Ibenge n'est pas cette époque parce qu'on a énormément de talents. À l'époque d'Ibenge, on essayait de faire avec ce qu'on avait. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète un tout petit peu. Sébastien Desabre a convoqué 2 latéraux, notamment Ngakia, dont il a vanté beaucoup de bien lors de la conférence de presse d'avant-match contre la formation du Sud-Soudan, et aussi Brian Baye qui faisait son retour en remplacement de Kaloulou. D'ailleurs, le 2 ont remplacé Kaloulou et Axel Tondébé. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le 2 ne puisse pas jouer? Vous savez que le match contre la formation du Sud-Soudan, il était là sur la fin de match, mais il n'a pas joué la moindre minute. Et contre la formation mauritanienne, il était en tribune et il n'a pas foulé la pelouse de ce stade municipal de Nouadhibou. Je signale Kengak qui n'a pas joué avec une équipe d'âge de la sélection anglaise ne pourrait pas avoir de problème, mais mieux vaut prévenir et qui guérir. Mais je parlais de cette formule. Ibenge et Sébastien Desabre des similitudes sur la version améliorée. Sébastien Desabre est-il la version améliorée de Florent Ibenge? Comment tu peux avoir quelqu'un comme Baye que tu as déjà vu et que tu as rappelé et ne pas le faire jouer 2 matchs? Le match contre la formation du Sud-Soudan, il était en tribune, et le match contre la Mauritanie, il n'a pas joué. Qu'est-ce qui se passe? Et Sébastien Desabre a préféré jouer avec un latéral droit, mais qui n'était pas un latéral droit, c'était un latéral gauche, Joris Kayembe, qui est le probable remplaçant de Arthur Maswako. Pourquoi prendre un tel risque? C'est vrai que ça a réussi. Tant que ça a réussi, on s'est dit, même si on mettait Lionel Mpassi comme latéral droit au sein de cette sélection, si ça réussit, parce que c'est la méthode de Sébastien Desabre, on va l'accepter. Ne venez pas me lapider, s'il vous plaît. Ne venez pas me lapider et mettez vos commentaires, parce que ces derniers temps, les gens sont toxiques. Si on parle de Sébastien Desabre, il y a des réactions qui fusent de partout, disant que Sébastien Desabre reste le seul intouchable, on ne peut pas le toucher. C'est vrai, on est content des victoires, on a besoin d'aller dans cette Coupe du Monde, mais quelque part, le choix, c'est vrai. Jusqu'à preuve du contraire, Sébastien Desabre nous prouve à suffisance que ces choix sont des choix qui donnent l'avantage à la sélection nationale. Bravo, monsieur. Mais je parle de ces choix-là. À l'époque de Jean-Florent Ibenge, on pouvait avoir Padou Bopunga, jouer milieu de terrain. Padou Bopunga, qui est un défenseur central de prédilection, mais jouer milieu de terrain. D'autres diront que c'est une richesse d'avoir des joueurs qui peuvent être polyvalents. Mais Padou Bopunga, à l'époque, jouer milieu de terrain, qui pouvait le croire? Qui pouvait croire qu'un Padou Bopunga pouvait être milieu de terrain au sein de cette sélection nationale? Cependant, on avait des joueurs qui pouvaient bien faire ce rôle-là. Mais tant que ça réussissait, on pouvait être applaudir. Mais quand ça a commencé à barder, tout le monde était contre la méthode Jean-Florent Ibenge. Et on le sait, que quand ça a commencé à barder, c'était, voilà, c'est Ibenge qui l'assumait. Mais comment
On pouvait avoir un certain KMB comme latéral droit. C'est de l'injustice. À votre avis, est-ce que c'est de l'injustice ou c'est tout simplement que Sébastien Desailly est la version améliorée de Jean-Florent Ibenge? On accepte de ne pas faire le jeu, c'est bien, on peut l'accepter. On n'est pas là pour faire de la joga bonito, faire du tiki-taka et en fin de compte de ne pas gagner les matchs. On ne veut pas. Mais quelque part, voilà, le choix de Sébastien Desabre, monsieur, c'est compliqué, hein, c'est compliqué de les faire, mais on accepte, on approuve ces choix-là. Mais il y a aussi un petit problème. On a gagné 2 matchs, mais on n'a pas progressé au niveau du classement FIFA. On n'est pas dans le top 10. Peut-être nous allons réintégrer le top 10. Mais c'est pas ça le plus important. Hein. Le plus important, ce n'est pas gagner et intégrer le top 10. Même si on n'intégrait pas le top 10, le plus important, c'est de gagner et d'occuper la première position dans ces groupes. Mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'est distingué et l'autre qui, pour la première fois, depuis qu'il a commencé à être convoqué dans la sélection nationale de la RDC, c'est une première qu'il fasse 2 matchs sans jouer, Samuel Essende. On ne saura pas non plus justifier l'absence de Samuel Essende lors de ces 2 matchs. Mais Samuel Essende, lors du premier match contre le Sud-Soudan, il était en tribune. Pour une première, on pensait qu'il était l'intouchable de Sébastien Desabre. Monsieur était en tribune. Et contre la formation de la Mauritanie, monsieur n'est pas entré dans les matchs. Il est resté sur le banc. Et c'est un message fort pour Samuel Essende de comprendre que dans une sélection nationale, on ne vient pas en vadrouille, on ne vient pas en mozardine. Je ne suis pas en train de dire que Sébastien Desabre serait prêt à sacrifier Essende au profit de Bakambu, au profit de Banzaou, de Kalala Mayele. Mais là, c'était un message fort pour dire à Essende, monsieur, réveille-toi. C'est vrai que tu es en sélection nationale, tu te dois de faire de prestations XXL au-delà de ce que tu as déjà fait. Pourquoi pas marquer? Vous savez qu'il avait d'ailleurs promis de marquer. Dès son arrivée à Kinshasa, il avait dit, j'espère que cette fois-ci sera la bonne, je vais marquer. Mais puis, après, monsieur n'a pas marqué. L'heure de ce jour au mois de septembre, ça sera une nouvelle saison pour plusieurs. Chancel Bemba sera en forme. Et d'ailleurs, chapeau bas. Monsieur Chancel Bemba. Mais quel joueur, quel talent, quel mental, quel mental. Chancel Bemba continue et sera ce joueur mythique de cette élection. Monsieur Chancel Bemba, si vous nous suivez depuis quelque part, merci d'exister dans cette élection. Merci pour le travail. Cela prouve à suffisance que tu es un cadre, une légende. Chancel, c'est que tu es en train de proposer dans cette élection nationale, monsieur, respect Chancel Bemba. Respect de partout, les abonnés donnons de la force à Chancel Bemba. Donnons-lui le respect qu'il mérite. Ce monsieur est un crack. Ce monsieur est une légende. Ce monsieur est une icône. Et imaginez que Chancel Bemba, capitaine de la sélection nationale de la RDC, en 2026 à la Coupe du Monde. Quel honneur! Monsieur, ta carrière mérite immense respect. Mais il nous a sorti de matchs exceptionnels. Merci Chancel d'exister. Merci Monsieur Bemba d'exister. Alors je parlais du mois de septembre, le pas vont jouer le Sud-Soudan et aussi la formation du Sénégal. Alors nous serons dans une nouvelle saison, je pense. Ce sera le début d'une nouvelle saison. On aura la trêve du mois de juin où on peut, Sébastien Desabre a dit qu'on pourrait avoir 2 matchs amicaux et on pourrait intégrer de nouveaux visages, d'autres jeunes. Pourquoi pas à faire appel à des gens comme des Milambo, Kapwadi, faire appel à des gens comme Warren, qui pourraient peut-être changer d'avis et faire appel à tous ces jeunes-là qui pourraient intégrer la sélection nationale congolaise. Beaucoup de personnes m'ont écrit sur le cas Moukau. Alors je ne sais pas vous donner des réponses. Pourquoi Moukau ne joue pas? Je ne sais pas vous donner. Mais quelque part, je me pose aussi des questions. C'est quoi le problème? Le garçon comme Moukau, dans cette équipe nationale de la RDC, n'est pas avoir un temps de jeu, ne fût-ce qu'une minute, même si Piquel est crevé, même si Piquel n'arrive plus à s'en sortir. Mais loin de moi l'idée de remettre en cause les talents de Piquel.
dans ces matchs, je le retrouve et je l'ai ressenti qu'il était à fond, qu'il s'est donné corps et âme, comme toujours le Piquel de la canne était ces Piquel que moi je vis dans ces deux matchs. Là, je ne peux pas remettre en cause le match fait par Piquel. Mais quelque part, laisser Moukao sur le banc, ses volumes de jeu avec Lille, la Ligue des Champions, c'est quand même un CV à voir, c'est un bénéfice, c'est une richesse d'avoir des garçons comme Moukao dans cette sélection. Est-ce qu'il faudra encore lui accorder du temps? Est-ce qu'il est encore jeune? Bon, je pense que quelque part, il faut faire avec les talents que nous avons. Monsieur Les Sabres, Moukao mérite de jouer ces deux matchs. Moukao mérite amplement de jouer ces deux matchs. Moukao. Mais voilà, le reste, comme je l'ai dit, Sébastien Les Sabres, on lui donne raison de par ses choix. 100%, c'est de la réussite. Et on s'incline. Mais je ne pourrais jamais comprendre comment Baye était sur le banc et je risque à y mettre latéral droit. Vous pouvez m'expliquer ça vraiment? Vous pouvez vraiment m'expliquer ça? Nous avons un latéral droit et puis c'est un latéral gauche qui joue comme arrière droit. J'ai parlé de l'injustice. Est-ce que Baye a-t-il subi de l'injustice? Mais s'il subissait une injustice, il n'allait pas être convoqué. Mais l'esprit de Jean-Florent Ibengue doit sortir du corps de Sébastien Desabre. Oh là! Desabre version améliorée d'Ibengue. Ah, quelque part, je me pose des questions sur ça. Mais voilà, tant que ça paye, on accepte. Tant que ça paye, on n'ira pas que c'est de l'injustice. Tant qu'on aura Kayembe latéral droit, si ça marche, on ne dira pas que Baye subit l'injustice. Ben, on accepte. Il y a quelqu'un qui s'est distingué dans cette trêve internationale, c'est Kalala Mayele. Il a eu de messages de ses amis, notamment de Peter Kioso. On peut voir en image Peter Kioso qui les félicite. Il y a Charles Piquel qui les félicite. Silas qui les félicite. Beaucoup de ses amis l'ont félicité. Et ça, c'est important pour lui, pour la confiance. C'est un joker précieux, un joker de luxe pour Sébastien Desabre. Et c'est très important. Les Léopards vont jouer au mois de septembre contre les Sénégal et le Sud-Soudan. On espère, on croise les doigts que ce sont deux matchs que les Léopards vont gagner et c'est très important. Alors, il faudrait pas certainement s'affoler. Chancel a dit que c'est un long chemin. Il félicite ses amis. On verra la suite. Et il mérite à là aussi rappeler qu'on ne doit pas s'affoler, avoir le deux pieds sur terre, faire ses prochains matchs avec beaucoup d'assurance. On espère que tout ira pour le mieux. On espère, on croise le doigt, que la RDC sera à la Coupe du Monde. Alors merci mes amis de partager ces bons moments avec nous. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, n'hésitez pas à partager nos lives, n'hésitez pas à émettre vos commentaires, à émettre vos idées. Ce sont des moments de partage. Chacun peut émettre son idée, mais la règle, n'insultez pas. Si vous insultez, en tout cas, vous n'avez pas de place dans cette grande communauté. Mes amis, je vous prends congé, on se retrouve très incessamment pour de nouvelles informations. Et restez nos fidèles.